Est-ce que tu aimes le thé? Moi aussi. Nous allons enquêter sur les façons de préparer une tasse de thé parfaite. Cette boisson est la deuxième plus consommée. Elle mérite donc d'être préparée dans les règles de l'art. Oh! Et si tu te poses la question, la première place est, bien sûr, occupée par le chocolat chaud. Je veux dire, l'eau. Oui, de l'eau. Le thé fait partie de notre vie depuis des siècles. Il n'est donc pas surprenant qu'il soit aussi populaire aujourd'hui. Cette boisson infusée possède d'étonnants bienfaits pour la santé. Et c'est la deuxième raison pour laquelle elle a été si présente dans nos vies tout au long de l'histoire. De nombreuses études modernes et des milliers d'années de preuves anecdotiques révèlent que le thé, riche en antioxydants, a de nombreux effets bénéfiques sur la santé. D'accord, mais d'où vient-il? Les légendes disent que l'histoire du thé a commencé en Chine. Selon ces légendes, vers 2737 avant notre ère, un empereur chinois était assis près d'un arbre. Son serviteur lui a apporté de l'eau potable bouillie. Avant que l'empereur ne prenne une gorgée, quelques feuilles nées de l'arbre sont tombées dans sa tasse. Il s'est rendu compte que la couleur de son eau avait changé. Il a bu le breuvage et en a apprécié l'arôme. Il a ensuite essayé de faire des expériences avec les feuilles qui ont accidentellement donné naissance à la boisson. Il existe différentes variantes de cette légende qui tournent autour de l'empereur. En réalité, les historiens savent que les premières traces de consommation de thé en Chine remontent à la dynastie Shang, et que le thé a d'abord été consommé comme boisson médicinale, et non comme tasse de joie. Passons maintenant à la liste des choses à ne pas faire. Si l'eau est trop chaude, tu risques de gâcher ton thé. On a tendance à penser que l'eau est prête lorsque la bouilloire siffle. C'est vrai, elle serait en train de bouillir, mais la température serait trop élevée pour les délicates feuilles de thé. Lorsque tu verses de l'eau trop chaude sur les feuilles, tu obtiens un goût amer. Si l'eau est trop chaude, le thé perd également les composés sains qu'il contient, tels que les catéchines. L'eau doit être à peine bouillante. La température idéale est atteinte lorsque de petites bulles apparaissent dans la bouilloire. Ce serait bien s'il y avait une température qui convienne à tous les thés. Mais ce n'est pas le cas. C'est à toi de découvrir la meilleure température de l'eau pour ton type de thé. Car il y a tellement de thé dans le monde que je ne peux pas mentionner les meilleures températures pour chacun d'entre eux. Mais je vais te donner un indice. Le thé vert doit être infusé entre 75 et 80 degrés Celsius, tandis que l'eau pour le thé noir doit être à 96 degrés Celsius. Je dois également préciser que si l'eau est trop froide, elle ne sera pas en mesure d'extraire tous les composants nécessaires de ton thé. La température de l'eau est importante, tout comme sa qualité. Tu as besoin d'une eau de haute qualité. L'eau filtrée suffit. Si tu utilises l'eau du robinet, elle peut contenir du chlore, du fluor et d'autres minéraux. Ces composés peuvent altérer la saveur de ton thé. Une autre façon d'obtenir le meilleur thé consiste à utiliser la bonne méthode d'infusion. Il arrive que l'on laisse infuser le thé et que l'on se mette à faire autre chose pendant ce temps. Dans la plupart des cas, on finit par oublier le thé. Reviens, reviens. C'est la phrase que prononcerait ton thé si seulement il pouvait parler. Le temps d'infusion dépend du type de feuille. Toutefois, en règle générale, les thés ne doivent pas être infusés plus de 5 minutes. Par exemple, le thé vert a besoin de 3 minutes, et le thé noir de 3 à 5 minutes. Si tu attends plus longtemps, tu obtiendras une boisson amère car ton thé libérera des biomolécules appelées tanins. La durée de l'infusion dépend également de la taille des feuilles. Une petite feuille a besoin de 1,5 à 2 minutes. Une feuille moyenne de 2 à 3 minutes. Et une feuille entière de 3 à 5 minutes. Trop longtemps, ou pas assez longtemps. Il s'agit d'une question délicate. Les substances chimiques contenues dans ton thé sont libérées progressivement dès le début du processus d'infusion. Disons que tu verses de l'eau sur les feuilles. La première chose magique qui apparaît est l'arôme et la saveur. Ensuite, les substances chimiques saines commencent à agir. La caféine est également libérée à ce stade. Enfin, les tanins, plus lourds, entrent en scène. Si tu ne fais pas infuser ton thé assez longtemps, et si tu n'interviens pas dans le processus d'infusion, ton thé risque de manquer de certains composés bénéfiques. Quelle est la différence entre les sachets de thé et les feuilles de thé? Les sachets de thé sont très pratiques, mais les feuilles de thé en vrac sont une meilleure option si tu veux bénéficier de tous les avantages de ton thé. Les sachets de thé ordinaires que tu achètes au supermarché contiennent des restes de feuilles de thé brisées, appelées poussière et éventail. Je comprends que le temps est précieux. Si tu dois choisir des sachets de thé standards, opte pour des sachets en forme de pyramide plutôt que ceux rectangulaires.
Les sachets pyramidaux sont plus adaptés à l'infusion. Les sachets plats sont l'option la moins favorable. Comme ils contiennent du papier blanchi, certaines substances chimiques du papier peuvent altérer l'arôme de ton thé. Cela m'a fait réfléchir. Est-il vrai qu'il ne faut pas utiliser 2 fois le même sachet de thé? C'est un mythe si le sachet contient du thé de haute qualité. En fait, le même sachet peut être infusé pour la 2e, voire la 3e fois. La règle est simple. Retire les feuilles de thé de la tasse et laissez-les s'égoutter. Il ne faut pas laisser infuser les feuilles de thé une fois qu'elles ont été trempées. La raison est encore une fois liée à la nécessité de conserver une saveur sans amertume. Il convient de noter que chaque fois que tu fais infuser un sachet de thé, tu extrais davantage de caféine. Et si nous parlions de la question des ingrédients supplémentaires ajoutés au thé? Oui, le sucre. L'ajout de miel ou de sucre à ton thé ne signifie pas que tous les bienfaits de cette boisson disparaissent. En revanche, cela augmente le nombre de calories que tu absorbes. Selon une étude, 33% des buveurs de thé consomment cette boisson avec de tels additifs. Quelle est l'autre chose que les gens ajoutent sur leur thé en plus du sucre? Voici un indice. Cette façon de boire du thé est très populaire en Grande-Bretagne. Oui, c'est du lait. La quantité de lait est également une question importante. Le rapport lait-TPC doit être de 1 à 4 ou moins par tasse. Il est peut-être difficile de le croire, mais l'ordre dans lequel sont ajoutés les liquides est également important. La plupart des gens s'accordent à dire que l'ajout de lait après l'infusion du thé rend la boisson plus savoureuse. Il faut donc commencer par faire infuser le thé, puis le verser dans la tasse et ajouter le lait. Prochaine étape, la théière. Apparemment, ce n'est pas pour rien que les gens utilisent désormais des théières depuis des siècles. Ces élégants récipients permettent à ta boisson de rester chaude plus longtemps. Supposons que tu te verses du thé dans une grande tasse. Il y a de fortes chances qu'il refroidisse avant que tu ne finisses de le boire. Pour résoudre ce problème, tu peux utiliser une théière. De cette façon, tu peux simplement verser du thé dans ta tasse et répéter le processus une fois que tu l'as terminé. La température de consommation du thé sera alors idéale. Chaque région a ses propres types de thé, son propre matériel d'infusion et ses propres feuilles. En Turquie, par exemple, les gens utilisent des tasses en forme de tulipe lorsqu'ils boivent du thé. La Turquie est le plus grand consommateur de thé par habitant. Les Turcs semblent apprécier leur thé autant que la tasse de thé traditionnelle. De plus, ils ajoutent parfois un petit morceau de citron à une tasse de thé noir, en guise d'ingrédient supplémentaire. Et si tu vas au Maroc, on te servira un thé à la menthe chaud appelé Touareg. Il est généralement versé dans de grands verres. Si tu vas en Chine, le pays qui a introduit cette boisson étonnante dans le monde entier, tu verras des centaines de types de thé différents. Du thé oolong au thé au jasmin. Le Japon est connu pour le thé matcha et ses célèbres maisons de thé. Si tu entres dans une maison de thé, tu seras surpris d'apprendre que le matcha est préparé de la même manière qu'au XIIe siècle. Qu'en est-il de l'Inde? La boisson nationale y est le chai. Tu sais maintenant comment donner à ton thé un goût exceptionnel. Quel est ton type de thé préféré? Commente ci-dessous.